Bonjour de l'apôtre Jean. Et comme je le dis, et je le répéterai, invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, sur le chemin, dans nos maisons, faites par la main des hommes, dans nos cœurs, faites par la main de Dieu. Invitons Yeshua, la lumière véritable. Ah oui, ceux qui ont le Christ, ceux qui ont Yeshua Mashiach, Hamashiach, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, seuls ceux qui ont cela ont la véritable paix. Car la paix, elle ne vient pas des hommes. Vous voyez, beaucoup d'hommes disent ou recherchent la paix. Oui, rechercher la paix, c'est une bonne chose, mais avoir la paix, il y a une source de la paix. Et cette source de la paix, c'est qui? Hamashiach, la lumière véritable. Hamashiach, c'est celui qui vous donnera la véritable paix. Pas celle qui est passagère, pas celle qui est éphémère, mais la paix. Vous voyez, quand vous avez le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans ce vase d'argile que je suis, alors vous avez la paix. La paix vient du Saint-Esprit, elle ne vient pas des hommes. Donc, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, prince de la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que nous parlons? Nous allons parler, dans la Bible, nous voyons que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu et les conséquences de cette désobéissance ont entraîné l'homme et la femme à être déchus. Ça veut dire être déchus de la présence de Dieu, on va dire. Déchus de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont quitté l'Éden, ils ont été rejetés de l'Éden. Et si on regarde bien, si nous voyons, qu'est-ce qu'il est écrit ou qu'est-ce que beaucoup, des fois, ont enseigné, les conséquences de cela, Dieu a maudit la terre que nous sommes. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité que Dieu a maudit? Non. Non. Vous voyez, des fois, des gens enseignent, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour comprendre. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, les conséquences d'avoir écouté le serpent, le diable, c'est-à-dire les paroles du diable, le mensonge, ces paroles de mensonge amènent la malédiction dans vos vies. Vous voyez, aujourd'hui, on nous fait croire que c'est Dieu qui a maudit. Non. Dieu nous a enseigné à travers Jésus-Christ, sa parole, que de la bouche ne doit pas sortir les eaux amères et les eaux douces, ou ne doit pas sortir la malédiction, la bénédiction. Et Jésus a dit lui-même, en moi, il n'y a rien du diable. Donc, il n'y a rien de la malédiction du diable en Jésus-Christ. Donc, Jésus, il est qui? Il est Dieu fait homme. Donc, en Dieu, il n'y a pas de malédiction. Et si on pousse un peu plus loin, même, Jésus a pris la couronne d'épines, la couronne de malédiction sur sa tête à la croix de Golgotha pour nous libérer de la malédiction. Donc, quand on entend des enseignements « Dieu a maudit la terre », c'est faux. Dieu n'a jamais maudit la terre. C'est les conséquences d'écouter les philosophies, les enseignements des hommes, les enseignements de la religion. C'est tous ces enseignements mensongers qui maudissent la vie des gens. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que la plupart des gens, ils ont été impactés dès leur naissance
On a rempli leur vase de mensonges dès leur naissance. Hein? On dit que les élus, vous voyez, je suis un élu de Dieu. Et Dieu, il dit, j'ai fait sortir mes élus des ténèbres. C'est-à-dire, même les élus étaient dans les ténèbres. Mais un élu, quand il a entendu, ou il a vu la coupe de lumière, vous voyez, la coupe du Christ, la coupe de la lumière, il a accepté la lumière venant dans mon cœur. C'est-à-dire, je me suis repenti parce que j'ai pris conscience que en moi, ce qu'on avait semé depuis ma naissance, c'était les ténèbres. Et j'ai reconnu que cette semence des ténèbres amène la mort dans nos vies. La maladie, la mort, les souffrances. Voilà la source de tous nos problèmes. C'est le mensonge. Et pour en sortir, pour sortir de ce mensonge, nous n'y arrivons pas de nous-mêmes. Quand tu entends les gens même, ils disent, mais comment il faut faire? Comment il faut faire? Moi, je te le dis, il n'y a pas de solution. Il faut déjà reconnaître que tu es un pécheur, reconnaître que ce fruit du péché nous amène à la mort. Hein? Quand je vois aujourd'hui des autorités, franchement, comment tu peux dire que quelque chose de vrai sort de ta bouche? Tu es rempli de mensonges. Les autorités, là. C'est même, je dis, c'est triste à voir. Hein? Vous êtes rempli de mensonges, comment il peut sortir quelque chose de bon de vous? Dites-moi. Vous êtes rempli de mensonges. Et en plus, vous croyez à vos mensonges. Vous ne pourrez jamais être sauvés si vous ne vous repentez pas, vous les autorités. Impossible. Tu peux tromper là tous les Français. Tu peux faire détruire la France. Mais toi-même, ta propre vie, tu passeras devant le Christ. Ce jour-là, quand tu seras devant cet être spirituel, cet être divin, Yeshua Mashiach, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu tomberas par terre devant cet homme qui est lumineux, qui est pureté, qui est sainteté. Si tu ne te repens pas, crois-tu que tu as l'impression là, hein? Tu sais, un jour, le diable a dit quelque chose à Jésus. Si tu m'adores, je te donnerai les royaumes de cette terre. Vous voyez les royaumes de cette terre? Le diable a donné à des hommes méchants, qui détruisent leur peuple, qui n'ont pas d'amour pour leur peuple. Mais sachez, tous ces autorités, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le jugement arrive. Tic-tac, tic-tac. Et quand le jugement va venir, qui es-tu, homme? Rempli de mensonges, d'abominations. Toi qui enseignes aux enfants, tu es homme, tu es femme,